Bonjour, je suis Bruno Kilcher, le jardinier du Centre Pronatura de Champitay. On est mi-février, début mars, c'est une période idéale pour faire quelques semis au jardin, surtout celui de la fève. La fève est une légumineuse, donc elle est dans la famille des petits pois, des pois mange-tout, des haricots à rames, etc. On plante la fève au jardin pour deux raisons. La première, c'est que c'est une fixatrice d'azote. Elle va fixer l'azote présent dans l'air et puis l'accumuler dans ses racines en faisant des nodosités. Ces nodosités, c'est comme des petites boules qui vont se fixer sur les racines. En se décomposant, vont elles libérer de l'azote. C'est aussi un très gros système racinaire. Elle va décompacter le sol. Et puis à la fin de la culture de la fève, toute la partie végétale, on va pouvoir l'épandre directement au sol. Ce paillage va libérer de l'azote et stimuler la croissance des plantes qui sont autour. La deuxième raison de planter la fève au jardin, c'est que surtout on va pouvoir la consommer comme des longs haricots. Et ensuite les fèves vont gonfler, donc les haricots vont devenir beaucoup plus gros. Et on va pouvoir récolter à l'intérieur des grosses fèves qu'on va pouvoir cuire et consommer comme ça. La culture de la fève, souvent, elle est associée malheureusement au puceron parce qu'il a tendance à venir sucer en fait la sève élaborée qui est sucrée. Pour lutter contre les pucerons, il existe plusieurs techniques. Une que vous pouvez faire chez vous, c'est un mélange d'à peu près 5 à 10% de savon noir avec de l'eau de pluie et vous allez directement sprayer sur vos pieds de fève pour limiter les populations de pucerons. Ensuite, l'autre technique pour lutter contre les pucerons, ça va être de faire un purin d'ortie ou de tanésie, qui sont des plantes qui aident contre les insectes, et puis faire un mélange à 1/10 et puis sprayer directement sur les plantes qui sont attaquées par les insectes. On va faire deux techniques de semis différentes aujourd'hui. La première, ça va être de semer directement en pleine terre. Il va falloir compter à peu près entre 20 et 30 jours pour lever la germination parce qu'il lui faut quand même 8 à 10 degrés. C'est une plante qui est résistante aux petites gelées, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'au sein de glace. Et puis la deuxième technique, ce sera de planter dans des godets. La germination va se faire beaucoup plus rapidement parce qu'on va pouvoir mettre ça à l'intérieur derrière une fenêtre ou dans une petite serre si vous en avez une. Petite technique pour lever la germination plus rapidement, ça marchera pour toutes les légumineuses. Vous pouvez mettre tremper vos fèves dans de l'eau de pluie 24 heures avant d'aller les planter au jardin ou de les planter dans vos pots. Ça va les réhydrater, les faire gonfler d'eau. La levée germinative sera beaucoup plus rapide. Et la fève, comme nos grands-parents le disaient, ça nourrit le ventre, l'esprit et surtout le sol. Mi-février, début mars, c'est aussi une bonne période pour faire de la multiplication, faire des petites boutures. Là, on taille les résinets cassis, groseilles à macro. Donc on profite, en même temps qu'on fait la taille et qu'on simplifie, de ramasser quelques rameaux pour faire des multiplications. Vos rameaux de taille, vous allez pouvoir les raccourcir. Grâce à ça, on va pouvoir faire une bouture. Le bas de votre rameau que vous allez mettre en terre, vous pouvez le tremper dans du miel. Le miel a un pouvoir aseptisant qui va permettre de lutter contre tous les champignons, le développement de bactéries qui pourraient nuire à votre bouture. Et une fois trempé dans le miel, il vous suffit de la mettre en pleine terre. On va du coup faire une mini serre de forçage. On va juste utiliser un bac plastique transparent. On va déposer ça comme ça. Lorsque le soleil va venir, ça va créer de l'évaporation. Et donc le système racinaire va se développer beaucoup plus rapidement. Et on aura beaucoup moins besoin d'arroser.